Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Nirvan de Mawlana al-Muazzam Hazrat Shah Mahsoud Sadir Anra Pir o Veisi. Nirvan. Nirvan était un être d'une pureté parfaite qui fut détourné du droit chemin par les séductions perverses des démons. Sous les apparences débonnaires, ceux-ci ont allégué de bonnes raisons pour l'éloigner de la vallée de l'Hymen et de la contrée sacrée, et l'entraîner vers la terre abandonnée, qui se trouve du côté oriental de la vallée de l'Hymen. Quand nous fûmes éloignés de notre pays depuis un certain temps, dit-il, nos compagnons jaloux ont montré leur fourberie et ont ôté de leur visage le masque de bienveillance. Sous des prétextes divers, ils ont refusé de m'accompagner et m'ont abandonné dans l'un des endroits les plus reculés de la plaine déserte du destin. Je n'ai vu dans cette immensité ni refuge, ni guide, ni sentier évident. Je me suis laissé aller aux accidents du parcours, et comme le ruisseau qui se fraye un passage dans les bas-fonds en ramassant les broussailles du chemin, j'avançais, sans m'arrêter. Des quatre points de l'horizon, à travers la plaine du désarroi, les tempêtes soulevaient des poussières sombres et maléfiques, dont elles recouvraient mon être comme autant de voiles superposés. Plus subtil que le plus subtil flux magnétique, mon être a disparu sous les vêtements de la vie terrestre et les voiles sans ouverture du monde. Nirvan finit par s'abandonner, sans résistance et sans force, pour disparaître, telle une étoile brillante dans la gueule d'un dragon terrifiant. Son coma était si profond qu'il avait oublié les légendes de sa ville et de son pays, et même les souvenirs des jours passés. Un nouvel être sans nom, sans identité, voyageait dans le livre de l'existence, cependant, en son sein, était cachée l'âme avertie. Il dit « Le temps n'était pas encore mesurable. Dans l'éternité, il n'est point aisé de distinguer les empreintes des pas. Dans ce temps continu ou intemporel où j'avais été endormi à l'instant du néant, où je cheminais inévitablement vers l'existence, parmi le chaos et rochers, j'ai trouvé ma nature. J'ai trouvé que ma nature était semblable à des murs de clôture d'où s'échappe l'odeur de la mort et des gouttelettes qui déversent le venin de l'ensorcellement, provoquant la blessure du cœur. Alors, l'insatiabilité de la convoitise qui sature l'essence humaine transforme la puanteur, tel un nectar suave et délicieux, au goût des gens du monde, lesquels sont comme des morts. Ève, mère des vivants, accueillit Nirvan en son sein, afin d'épanouir son nœud vital. L'homme céleste, qui s'est fait du tort à lui-même, tombe de la félicité du paradis dans l'enfer de l'illusion et le temple de Satan. En deçà et au-delà, les flammes du châtiment menacent d'incendier les bûches sèches des désirs qui ont fondé son existence animale, et il a toujours sous ses yeux ses propres péchés. La matrice de la perfidie enivre les hôtes du temple de Satan du vin de la désobéissance et de l'incrédulité, faisant miroiter les ornements dorés sur les tombes des morts, les privant ainsi du bienfait de la vie. Sous le ciel orné des lumières des planètes, s'ouvre un gouffre vers lequel Satan attire les scélérats, un gouffre où flambe le feu du châtiment divin et d'où s'échappent les cris et les hurlements de l'ignorance. Sous l'assaut des flammes qui les embrasent, se déchirent les viscères des incrédules. Cependant, l'enseignement des guides ne fait qu'accroître l'envoûtement des égarés, jusqu'au moment où le soleil s'abattra sur lui-même, où les étoiles tomberont, les mers déborderont et les sépulcres seront renversés. Ce jour-là, la main de la justice ouvrira les lettres. Nirvan dit « Un oubli profond a englouti mon âme, effacé mon propre nom et le souvenir du bonheur perdu, et je ne regrettais même pas de l'avoir perdu. Je suis devenu tout autre et mon identité s'est dissoute dans les voiles multicolores de la nature tissées par les mains de Satan. Comme les nuages sans eau, je cheminais vers les troublions terrifiants de ma nature. La pureté de mon être fut obscurcie par les voiles ténébreux. Je ne percevais plus
qu'un signe de ma personnalité profondément endormie, car j'empruntais des apparences multiples, mais aucune n'était moi. L'étoile de contingence et les couches de corps illusoires ont recouvert le corps céleste de Nirvan, de l'habit mortuaire, et il est apparu dès lors autre que ce qu'il était. Les pressions m'ont classé, les pressions m'ont chassé de la demeure sordide de nature en habit de nature, et sous l'apparence humaine, j'ai atterri sur la terre abandonnée, sur les contrées de l'ignorance, puis j'ai aperçu par le regard de nature toutes ces formes peintes aux couleurs des ténèbres, et comme une pelote dont le fil est serré, sans extrémité visible, et pourtant nouveau, j'en éprouvai une joie enfantine, et je fus séduit. Nirvan avait été expulsé sur la terre abandonnée et les contrées de l'ignorance, chargé de désirs et de souhaits. Dans ce monde, la nature fait des échanges avec la nature, dont les ondes sont des lassos de Satan. La dualité et la contradiction sont tour à tour liées et se combattent. Les ogres y prennent l'apparence des anges, à la manière des fauves qui semblent beaux mais sont affamés. Et chacun en son propre nom dévore les hommes. Le monde, ce lieu de déchets, prospère grâce à la férocité des révoltés, et ses voiles sombres et épais occultent les lumières qui guident. Cela concerne les relations du monde, des éléments, de Nirvan, car dans la nature, tout est relation. Et ces relations constituent la voie irrévocable dans la contrée de l'ignorance. Après avoir cheminé dans la plaine du destin, le long des voies aux détours tortueux, l'homme céleste arriva à l'orée de la terre abandonnée et brisé de fatigue, s'endormit profondément sur la couche bosselée de la nature. Il fut alors la proie de cauchemars venus du temple de Satan, qui le plongèrent dans une cruelle souffrance. Moi, Nirvan, j'étais endormi, tel un homme, dans cette argile épaisse et séductrice. À la nuit close, les habitants des contrées de l'ignorance rangent les coutumes et les attachements naturels dans l'alcôve de l'oubli, où tout relativisme s'égare par les voies sinueuses de l'illusion humaine et s'endort dans une douce torpeur. Le rayon perçant de la contrée sacrée entre par la brèche du mur d'enceinte du temple de Satan. Il traverse la prison des désirs aux chants mélodieux des bardes de la vallée de l'Hymen et fait entendre aussitôt à mon âme les cantiques célestes. Les nuits passent et les aubes font croître en leur sein les prémices de l'espérance. Mais les chaînes de l'attachement et les liens matériels avaient renforcé les murs de ma prison. La voix amie stimule l'âme de l'homme et l'incite à combattre les ennemis qui se reposent dans l'oisiveté à ses côtés. Je voulus m'échapper par la brèche de l'enceinte guidée par le rayon de l'espérance, loin des yeux du démon tentateur qu'on se dressèrent autour de moi, les gardiens du temple de Satan, à l'affût de faits et gestes insolites, et je fus cerné. La peur et l'espérance chantaient des hymnes d'union dans le tréfonds de mon âme, et les lumières de la vie originelle en parcouraient allègrement les sentiers, tels des fées aux pas légers, comme des caresses. La tristesse de Nirvan augmenta, et sa souffrance devint presque insupportable. On entendait les hymnes du livre, au signe de Dieu, à ta générosité et à sa grâce, n'avons-nous pas ouvert ton cœur, et n'avons-nous pas débarrassé de ton fardeau, qui pesait trop lourd sur ton dos, n'avons-nous pas exalté ta renommée? Ainsi la peine et la félicité se côtoient lorsque tu seras soulagé. Persévère et aspire à retourner vers ton Seigneur. Les véritables amoureux sont dits indifférents aux manifestations de l'autre, car ils sont jugés sur leur patience. Nirvan trouva refuge en son cœur, qui était le lieu de rencontre avec l'envoyé des contrées sacrées. Les messages du Père ont ravivé l'alphabet du pacte originel dans l'oreille et la bouche de Nirvan. Et lorsqu'il l'employait pour s'exprimer en terre abandonnée, ceux qui habitent la contrée de l'ignorance, ne la comprenant point, se moquaient de lui. Nirvan est devenu fou, ses regards sont extatiques, ses paroles inintelligibles. Il ne profite pas comme nous des plaisirs de la vie naturelle, et il désapprouve les cultures de la tribu. Il fuit les hommes pour se réfugier dans sa retraite. Il refuse de s'abandonner au feu de la convoitise qu'allume la société. Il se détourne des rites, de la vie pratiquée par ceux qui adorent le monde d'ici-bas. Il aime la mort. Il tient pour insipide et amère les nourritures appétissantes et agréables.
L'apologue de Nirvan est digne d'attention. Certains se joignent à ces hymnes, brûlant de l'ardeur de leurs propres désirs et des exigences insatiables de leurs acolytes, incapables d'assouvir tant de gourmandises et de convoitises. À court de moyens de corruption et sous l'effet d'impulsions inconscientes, ils cherchaient refuge dans les impasses du nihilisme. S'ils chantaient avec Nirvan la mort et le salut, cette mort qu'ils souhaitaient était plus honteuse encore que leur vie diabolique. Ils ignoraient que la richesse de Nirvan prend sa source dans son cœur, son esprit, et sa piété réside dans son cœur. La richesse de Nirvan prend sa source dans son esprit, et sa piété réside dans son cœur. La biographie des habitants du monde comporte 2 chapitres. Le premier commence avec les vœux d'amitié pour lui, et la seconde se termine par la mort et l'anéantissement perpétuel. Se résume leur vie ainsi. Ils ignorent tout de la persévérance et de la générosité. Leurs désirs sont les prémices de leur mort. Le plaisir de Nirvan cependant réside dans le renoncement au plaisir, et pour accéder au salut absolu et à l'immortalité, il doit déchirer son enveloppe mortelle afin d'atteindre plus rapidement la vie. Pareil à une lampe, son cœur est illuminé grâce à son abstinence des bienfaits terrestres et à la méditation qu'il pratique dans la retraite et en grande pureté. Dans la vallée de l'Hymen et la contrée sacrée, règnent les lois de l'immatériel, et tout voile, même le plus fin, y est offense. Tout ce qui pousse sur le dos de la terre est dévoré par les entrailles de la terre, quelle que soit leur idéologie. Les ignorants qui s'égarent loin de leur contrée d'origine brûlent dans l'enfer de la désobéissance. Leur vie est une flamme infernale et leur mort cendre d'anéantissement, malgré les apparences, même si leur réputation les revêt de vertu. Nirvan était désormais oppressé par les murs polychromes et humiliants du temple de Satan. Il se tourmentait dans son sarcophage humain et n'oubliait jamais les pactes originels. Il se souvenait de sa patrie et de sa famille. Il en éprouvait de la nostalgie et voulait revoir les siens, mais les enfers qu'il avait allumés avec le feu de l'ignorance pendant tout son long voyage commençaient à brûler en lui, et leur flamme était autant d'obstacles sur la voie du salut. Les chants des spectres, à la fois familiers et étrangers, dont les tonalités odieuses et assourdissantes résonnent jusqu'au milieu de la nuit, charment l'oreille des prisonniers de la terre abandonnés, à demi ivres, incitant à la désobéissance et à la révolte, les misérables au désir mort. Les peurs imaginaires et les envies diaboliques, formes repoussantes et faces effrayantes, avaient cerné Nirvan et attisé devant ses yeux l'ardeur du combat entre la vie et la mort, tel un hardi capitaine, refusant de subir l'humiliation de la défaite et d'être pris en otage jusqu'à la fin des temps. Nirvan se lança dans ce combat sacré et abattit, au jour de la guerre, les générations successives du désir et de l'envie, qui se dressaient contre lui, les écartant de son chemin comme vêtus de paille. On eût dit que Satan était le Seigneur et Nirvan son humble esclave. Mais il est une conviction injuste et inepte qui se perpétue chez les despotes orgueilleux et féroces. Ils tiennent pour insipide, pour péché impardonnable, la révolte des faibles qui défie les traditions barbares. Il est une conviction injuste et inepte qui se perpétue chez les despotes orgueilleux et féroces. Ils tiennent pour péché impardonnable la révolte des faibles qui défie les traditions barbares. Moi, Nirvan, je ne refusais à aucune lutte pour libérer la vérité de cette prison terrible de la nature, car les souffrances et les vicissitudes que je supporte en ce moment ont une fin apaisante que je vis actuellement en moi-même. Ce que les insatiables adorateurs de la vie terrestre nomment liberté, c'est un parcours allant d'attachement en attachement. Ce n'est pas la liberté de Nirvan. Le Nirvan céleste ne saurait accepter comme prix du sang les intrigues ourdies par les rusés et les hypocrites, ni les cadeaux des suppôts de Satan. Car les ténèbres ne sont pas en mesure d'emprisonner derrière leurs barreaux les plus solides forteresses illusoires et instables les rayons lumineux du monde céleste. Habitant la vallée de l'Hymen et la contrée sacrée, Nirvan parle ainsi. Je fus laissé sur la terre abandonnée, dans le pays de l'ignorance par la ruse des méchants, et je suis, maintenant, prisonnier du temple de Satan. Je me souviens des pactes de jadis et de la paix qui émanaient des récits d'autrefois, et les réminiscences exaltent mon âme, tandis que ma souffrance intérieure s'exhale en cette mélopée. Ô toi, l'ange de vérité et de réconciliation, de conciliation, comment peux-tu avoir autorisé les flammes de la guerre, de la querelle et du courroux embrasé Nirvan?
Les péripéties du parcours, à travers la plaine de déréliction, fendue et blessée mes pieds déterminés. Lève-toi maintenant pour sauver ceux de ta fratrie, ceux qui ressemblent à des vivants au cœur mort, dans le sarcophage humain, pareil aux morts pétrifiés, enterrés dans une tombe. Nilvan gît, oublié. Tu lui as fermé la voie. Tu lui as fermé la voie de la prière. Ses lamentations se perdent dans les replis des ondes ténébreuses de sa personne sensitive et soudain, il s'éloigne de toi. Il emprunte des chemins pleins d'embûches. Sa certitude et sa confiance se sont transformées en pensées fugaces et vénéneuses. Ouvre le cadenas de son cœur, affermis la foi en son cœur, éclaire son cœur sur ses actes, incline son cœur à l'humble soumission. Enseigne à sa langue la vérité, forme son caractère à l'honnêteté, fais que ses oreilles entendent, fais que ses yeux voient. L'amour du pays, des origines, oppresse ma poitrine, et aussi le désir de vivre auprès des frères qui ignorent la rancune et s'empressent de servir le Père. L'épreuve de l'exil m'étrangle de sanglots. Dans l'attente enthousiaste de l'appel sacré du Père, je passe mes jours en m'interrogeant sur ma solitude, et dans mes longues nuits, je murmure les chants de l'immatériel accompagnés de l'ardente mélodie de l'amour. Les gazelles ne trouvent-elles pas le point d'eau où se désaltérer dans le désert immense, guidé par toi ? Et le parfum des fleurs et des bourgeons printaniers ne s'épartit-il pas dans l'éther de l'infini que pour te voir ? Et les galaxies qui se précipitent dans l'infini ne sont-elles pas attirées par toi seul ? Désigne aussi Nilvan pour célébrer ton épopée, pardonne-lui ses péchés, afin qu'il puisse trouver sans peine les chemins qui mènent vers toi. Éperdu de honte, de remords, Nilvan s'est enfermé dans le regret de ses péchés. Il maudit la sollicitation des égarés. Voit ses genoux tremblent et il vacille sous le poids de l'exil. Dans l'infini, conduis-le à la vallée de l'Hymen et à la contrée sacrée grâce aux étoiles qui guident les égarés, dessinant un itinéraire pour ceux qui se sont perdus dans les nuits obscures. Les éloignés regardent Nilvan d'un œil étonné et demandent ce qui a pu ainsi le tromper et le désunir de tous les siens, alors qu'eux aussi ont été trompés par la même ruse et séparés de leur patrie et des leurs. Désormais, les chants de Nilvan enivrent l'âme. À cause de la dissonance de l'arbre de vie, les gardiens de Mars hissent les drapeaux encore plus haut, attisèrent leurs torches de sulfure, en usirent leurs armes de poison blanc et mortel. Ils provoquèrent une guerre espérant aboutir à la paix et mettre fin à l'obscurité des ténèbres. Cette guerre dura jusqu'au moment où la pierre, sous le signe de la cabale lumineuse, sortit de la forteresse des hideurs et fonda le prieuré des... La tour de l'édifice des hommes, construite sur 6 piliers pareils au plomb noir exposé à l'air stagnant, s'éclata sous les colonnes s'effondrèrent, ces ruines devinrent le repère des aigles au regard percé aux blanches ailes. Les trésors de grâce émergèrent de leur retraite, aux côtés des 7 étoiles, et plus éclatants que la lune, traversèrent la maison du soleil, et le mauvais présage des 5 planètes fut enlevé des remparts puissants de cet édifice. Semblables à d'imposantes montagnes, s'effondrèrent comme des meules de paille, jusqu'à ce que Nilvan, ayant reçu le message du Père, en récompense de sa patience dans l'adversité et s'arrachant au désastre pris de la hauteur, franchit l'obscurité profonde sur les ailes du messager d'amour, atterrit sur les rivages du Nil et contempla rempli de perplexité, ces vagues immenses, terrifiantes. Les remous du Nil menaçaient Nilvan et lui barraient la route. Le jaillissement de lumière de cette immensité d'eau, dont le fond est le socle du ciel, dont les vagues sont l'horizon du regard des exilés, dont l'agitation est plus effrayante qu'un dragon altéré de sang, dont les rugissements sont plus déchirants que ceux des fauves affamés. Le Nil était le lieu des pressions, de l'amertume et de l'obscurité. Il semblait l'autel sur lequel étaient sacrifiés les réprouvés. Après que Nilvan eut trempé ses vêtements dans le sang et fit partie du nombre des rescapés, son pas fut assuré sur mer comme sur terre par l'esprit de rédemption. Si bien que Nilvan put apprendre les mots du livre et monter au bord du vaisseau de l'espoir. Il lut le livre, qu'il tenait dans sa main droite, et il ne le lisait pas comme ceux qui sont cuirassés par leurs désirs et interprètent la parole des saints selon le désir de leur personne sensitive. Ceux-là ont versé dans les coupes le sang des martyrs et des purs, tel un vin enivrant causant l'oubli. Et afin de dissimuler leurs péchés, ils faussent les versets jusqu'à provoquer l'esprit de colère contre leur âme. Pareil à un majestueux cygne blanc, le vaisseau du salut survolait le déferlement des flots tumultueux, et l'enfant du salut
voyait dans ses remous les dépouilles des égarés. Les rugissements de la mer couvraient les cris d'agonie des noyés dans le voile de la mort et répercutaient à travers l'espace les plaintes arrachées aux pêcheurs et par la déchirure de leurs membres. Nivon, grâce au chant de l'esprit, fut libéré, atteignit le mont Sinaï, le plus haut sommet, et la bonne nouvelle fut annoncée. Sirius se fixa et demeura stable. Les ténèbres furent déchirées. Apparut alors au sein d'une clarté aveuglante l'arbre de vie auréolé par le salut. Le navire qui était la monture de l'oppression fut détruit. Les sacrifices prirent fin. Les tombes s'ouvrirent, révélant les trésors cachés en leur profondeur. Ainsi Nivon continua-t-il son voyage de soi en soi, chaque instant qui valait à 1000 ans. Dans son voyage à travers les cieux, au-delà du firmament naturel, il traversait les mondes intermédiaires et continuait d'avancer. Quand les ombres et les mondes intermédiaires prirent fin, l'horizon du salut et du bien apparut. L'enfant aimé, en habit de lumière, accueillit Nilvan, lui annonça la bonne nouvelle du salut et lui fit traverser le ruisseau qui fait obstacle aux incrédules, le ruisseau gonflé du sang des purs qui arrose l'arbre de vie des saints. Puis le Verbe s'épancha, les lettres rejoignirent le livre et plus rien ne fut rajouté ou retranché. La lampe de la guidance déjà allumée devant les yeux de Nilvan pour le diriger se trouva, occultée par le verre étincelant qui reflète l'existence des purs, des innocents et des rachetés, et le réceptacle orné d'une seule flamme et de 313 rayons devint gardien des 12 tours des guides. Nilvan se stabilisa enfin, l'existence était aplanie, les poussières de la dissidence retombèrent, et il n'y avait plus nulle trace de la mort. L'être jugeait. Par la balance de la justice, le 7e jour, l'homme fut établi dans l'empyrée. Une voix d'espoir retentit dans l'infini. Le néant n'est pas, et l'existence est unique. Nilvan, qui avait laissé le monde des apparences derrière lui et s'était dégagé des poussières, perdit son identité dans l'infini et retrouva la sérénité. Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Peut-être es-tu l'individu dont les rires et les larmes fait naître l'enthousiasme.